Salut à tous, je m'appelle Emma Robert et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne dédiée à l'astrologie, à l'interprétation des rêves et à l'ésotérisme. Avant d'oublier, je vous invite tout de suite à vous abonner et à liker si cette vidéo vous plaît. Sans plus attendre, passons au sujet d'aujourd'hui. L'horoscope, c'est cette petite prédiction que beaucoup consultent chaque jour pour savoir ce que les astres réservent à leur signe du zodiaque. On le voit partout, dans les journaux, sur les sites web, et même dans des applications. Mais derrière ces quelques lignes de prévision se cache un ensemble de croyances qui trouvent leur origine dans l'astrologie. L'horoscope se base sur la position des planètes, des étoiles, et sur les signes du zodiaque, chaque signe étant censé influencer certains aspects de notre vie, que ce soit l'amour, la carrière ou la santé. C'est un outil pour certains, un divertissement pour d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que l'horoscope intrigue toujours autant. L'astrologie, à la base de l'horoscope, repose sur l'idée que la position des étoiles et des planètes au moment de notre naissance influence notre personnalité et notre destinée. Cette pratique remonte à des millénaires, avec les Babyloniens et les Égyptiens qui observaient le ciel pour comprendre les cycles de la nature et leur impact sur les êtres humains. Les astrologues divisent le ciel en 12 parties, appelées les signes du zodiaque, qui correspondent à des constellations spécifiques. Chaque signe représente une période de l'année et possède des traits de personnalité uniques. Par exemple, les béliers sont souvent associés à l'énergie et à l'impulsivité, tandis que les cancers sont perçus comme sensibles et protecteurs. L'horoscope, quant à lui, utilise ces signes du zodiaque pour faire des prédictions basées sur le mouvement des planètes et leur influence supposée sur nos vies. En fonction de l'endroit où se trouvent les planètes à un moment donné, les astrologues interprètent leurs interactions pour donner des indications sur l'avenir ou expliquer certains comportements. C'est donc cette toile complexe d'influences planétaires qui constitue la base de tout horoscope. L'astrologie, qui constitue la base de l'horoscope, est une pratique millénaire qui trouve ses racines dans l'observation des étoiles et des planètes. Elle repose sur l'idée que les mouvements célestes influencent directement les événements sur Terre, y compris la personnalité, les comportements et le destin des individus. 1. Origine historique de l'astrologie. L'astrologie trouve son origine dans des civilisations anciennes telles que la Babylonie, l'Égypte, la Grèce et la Rome antique. Les Babyloniens, par exemple, furent parmi les premiers à diviser le ciel en 12 zones correspondant aux 12 signes du zodiaque que nous connaissons aujourd'hui. Ces civilisations ont développé des systèmes complexes d'observation des étoiles pour comprendre les cycles naturels, prédire les événements comme les récoltes, mais aussi pour interpréter les destinées humaines. L'astrologie s'est ensuite propagée à travers différentes cultures, se transformant selon les croyances locales, mais conservant toujours l'idée que le mouvement des corps célestes avait une influence directe sur la vie terrestre. Par exemple, dans la Grèce antique, des philosophes comme Ptolémée ont formalisé l'astrologie avec des théories sophistiquées, telles que celles contenues dans son ouvrage Tétrabiblo, qui est devenu un texte fondamental de l'astrologie occidentale. 2. Les signes du zodiaque. Au cœur de l'astrologie, il y a le zodiaque, un cercle imaginaire de 12 constellations à travers lequel le Soleil, la Lune et les planètes semblent voyager dans le ciel. Ces constellations forment les signes du zodiaque, chacun étant associé à des périodes de l'année, des traits de caractère spécifiques et des éléments. Voici une description détaillée de chaque signe. Bélier, 21 mars, 19 avril, signe de feu, impulsif et énergique, souvent associé à l'initiative, l'action et l'audace. Taureau, 20 avril, 20 mai, signe de terre, stable et déterminé, symbolisant la persévérance, la patience et l'amour des plaisirs matériels. Gémeaux, 21 mai, 20 juin, signe d'air, adaptable et curieux, représentant la communication, l'intellect et la dualité. Cancer, 21 juin, 22 juillet, signe d'eau, émotionnel et protecteur, souvent perçu comme sensible et lié à la famille et aux émotions profondes. Lion, 23 juillet, 22 août, signe de feu, confiant et charismatique, réputé pour son leadership naturel, sa générosité et son sens du drame. Vierge, 23 août, 22 septembre, signe de terre, méthodique et analytique, symbolisant le souci du détail, la logique et la recherche de la perfection. Balance, 23 septembre, 22 octobre, signe d'air, harmonieux et diplomate, orienté vers l'équilibre, la justice et les relations interpersonnelles. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre, signe d'eau, intense et mystérieux, souvent associé à la transformation, la passion et la profondeur émotionnelle. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre, signe de feu,
aventureux et optimiste, caractérisé par la quête de liberté, d'idéal et d'exploration. Capricorne, 22 décembre, 19 janvier, signe de terre, ambitieux et discipliné, symbolisant la rigueur, la responsabilité et la persévérance. Verseau, 20 janvier, 18 février, signe d'air, visionnaire et indépendant, souvent perçu comme rebelle, humanitaire et avant-gardiste. Poisson, 19 février, 20 mars, signe d'eau, empathique et rêveur, lié à l'intuition, la spiritualité et la compassion. 3. Le rôle des planètes. Chaque planète est associée à un aspect particulier de la vie humaine et joue un rôle central dans la lecture d'un horoscope. Les planètes principales sont Soleil, symbolise l'ego, la vitalité et l'expression personnelle. Il est souvent associé à la véritable personnalité d'une personne, ce qui explique pourquoi on dit souvent je suis Taureau ou je suis Lion, en fonction de la position du Soleil dans le zodiaque. Lune représente les émotions, l'instinct, et la manière dont une personne réagit émotionnellement. La Lune gouverne également l'intuition et le passé. Mercure, planète de la communication, de l'intellect et de la pensée rationnelle. Elle régit la façon dont nous échangeons des idées et prenons des décisions. Vénus gouverne l'amour, la beauté, et les relations. Elle est aussi liée au plaisir, aux valeurs personnelles, et à l'esthétique. Mars, planète de l'action, du désir, et de l'énergie physique. Mars influence la façon dont nous poursuivons nos objectifs et gérons les conflits. Jupiter symbolise l'expansion, la chance, et la croissance personnelle. Jupiter est souvent lié à la sagesse, à la spiritualité, et aux opportunités. Saturne, planète de la discipline, des limitations et des leçons de vie. Elle impose des restrictions pour encourager la maturité et la responsabilité. Uranus représente l'innovation, la rébellion, et les changements soudains. Elle est liée à l'indépendance et aux révolutions personnelles ou collectives. Neptune, associée à la spiritualité, à l'illusion, et aux rêves. Neptune régit les expériences mystiques, la créativité et la confusion. Pluton, planète de la transformation, du pouvoir et des forces inconscientes. Elle est liée aux renaissances et aux fins de cycle. 4. Les aspects astrologiques. Les aspects sont les angles formés entre les planètes et jouent un rôle clé dans l'astrologie. Ils déterminent la nature de la relation entre ces planètes et influencent les événements prédits par l'horoscope. Voici quelques aspects majeurs. Conjonction, lorsque deux planètes sont proches l'une de l'autre dans le ciel, renforçant leur influence mutuelle. Opposition, lorsque deux planètes sont situées à 180 degrés l'une de l'autre, créant des tensions ou des défis. Carré, un angle de 90 degrés, souvent interprété comme un conflit ou un obstacle à surmonter. Trigone, un angle de 120 degrés, généralement perçu comme harmonieux, apportant des opportunités positives. Sextile, un angle de 60 degrés, symbolisant une énergie fluide et favorable à la croissance. 5. Le thème natal et son importance. Le thème natal, ou carte du ciel, est un élément central de l'astrologie. Il s'agit d'une représentation des positions des planètes au moment précis de la naissance d'une personne, et il est utilisé pour faire des prédictions personnalisées. Chaque individu a un thème natal unique, basé sur l'heure, la date et le lieu de naissance, et ce thème est bien plus complexe que le simple signe solaire que la plupart des gens connaissent. Il inclut les positions de toutes les planètes dans les signes, ainsi que leur position dans les 12 maisons astrologiques, qui représentent différentes sphères de la vie, amour, carrière, famille, etc. Conclusion. L'horoscope repose donc sur une toile complexe de facteurs célestes, allant des signes du zodiaque aux planètes, en passant par les aspects et le thème natal. Chaque élément joue un rôle dans la construction des prédictions quotidiennes, hebdomadaires ou annuelles, et c'est cette combinaison d'astres en mouvement qui rend l'horoscope unique à chaque personne. Bien que certains y voient une simple curiosité ou un divertissement, d'autres considèrent l'astrologie comme un outil pour mieux comprendre eux-mêmes et le monde qui les entoure. Les éléments et les modes astrologiques jouent un rôle fondamental dans l'astrologie, car ils aident à définir les traits de personnalité des signes du zodiaque et la manière dont chaque signe interagit avec le monde. Ces deux concepts permettent de mieux comprendre les comportements, les forces, les faiblesses, et les dynamiques de chaque signe. Regardons en détail comment ces éléments et modes fonctionnent. 1. Les éléments astrologiques. Les 12 signes du zodiaque sont divisés en 4 éléments, chacun représentant un aspect fondamental de la vie et de la personnalité humaine. Ces éléments sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Chaque élément regroupe 3 signes, qui partagent des qualités similaires. A. Feu, l'énergie, la passion et l'initiative. Les signes de feu sont associés à la créativité, à l'enthousiasme, et à l'audace.
Ces signes sont souvent considérés comme des leaders naturels, motivés par l'ambition et le désir d'accomplir de grandes choses. Ils sont énergiques, impulsifs, et parfois imprévisibles. Bélier, 21 mars, 19 avril, le Bélier est un pionnier. C'est le premier signe du zodiaque, et il symbolise l'action et la prise de risque. Il est impulsif, motivé, et orienté vers l'action immédiate. Lion, 23 juillet, 22 août, le lion est charismatique, confiant et aime être au centre de l'attention. C'est un leader né qui cherche à inspirer les autres par son exemple. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre, le Sagittaire est aventurier et philosophe. Il aime l'exploration, tant physique qu'intellectuelle, et recherche toujours de nouvelles expériences. B. Terre, la stabilité, la matérialité et le pragmatisme. Les signes de terre sont ancrés dans le monde physique et matériel. Ils sont réalistes, pratiques, et apprécient la stabilité. Ils travaillent dur pour obtenir des résultats concrets et préfèrent les solutions tangibles aux rêves abstraits. Taureau, 20 avril, 20 mai, le taureau est fiable, patient, et aime le confort matériel. Il valorise la sécurité et cherche à créer une vie stable et agréable. Vierge, 23 août, 22 septembre, la Vierge est méticuleuse et analytique. Elle cherche à comprendre les détails, à organiser et à améliorer les systèmes pour atteindre la perfection. Capricorne, 22 décembre, 19 janvier, le Capricorne est ambitieux et discipliné. Il est prêt à travailler dur sur le long terme pour atteindre ses objectifs professionnels et personnels. C. R. La pensée, la communication et les relations. Les signes d'air sont intellectuels et sociables. Ils sont orientés vers la communication, les idées et les relations. Ces signes sont souvent curieux, adaptables et aiment échanger des pensées et des opinions. Gémeaux, 21 mai, 20 juin, les Gémeaux sont curieux, communicatifs, et polyvalents. Ils aiment explorer de nouvelles idées et sont souvent considérés comme des individus très sociables. Balance, 23 septembre, 22 octobre, la Balance est équilibrée et diplomate. Elle cherche l'harmonie dans ses relations et accorde une grande importance à la justice et à l'équité. Verseau, 20 janvier, 18 février, le Verseau est original et visionnaire. Il pense de manière indépendante et se passionne pour les causes humanitaires et les révolutions sociales. D. O. Les émotions, l'intuition et la profondeur. Les signes d'eau sont émotionnels, sensibles et intuitifs. Ils sont souvent très connectés à leurs sentiments et à ceux des autres. Ces signes cherchent à comprendre les émotions profondes et ont tendance à être empathiques et protecteurs. Cancer, 21 juin, 22 juillet, le Cancer est profondément attaché à la famille et au foyer. Il est protecteur, nourricier et très sensible aux besoins émotionnels des autres. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre, le Scorpion est intense et passionné. Il explore les aspects cachés de la vie, souvent liés à la transformation et au pouvoir. Poisson, 19 février, 20 mars, le Poisson est rêveur et empathique. Il est fortement connecté au monde spirituel et émotionnel, souvent attiré par l'art et la compassion. 2. Les modes astrologiques. Les signes du zodiaque sont également répartis en 3 modes, qui déterminent comment chaque signe aborde le changement, l'action et les défis dans la vie. Ces modes sont cardinal, fixe et mutable. A. Cardinal, l'initiative et l'action. Les signes cardinaux sont les instigateurs de l'action. Ils prennent l'initiative, aiment démarrer de nouveaux projets et sont souvent à l'avant-garde du changement. Ils sont orientés vers l'action, mais peuvent parfois manquer de persévérance pour terminer ce qu'ils commencent. Bélier, il initie l'action avec énergie et audace, prenant des risques pour avancer rapidement. Cancer, bien que sensible, le Cancer est un initiateur dans le domaine émotionnel et familial, créant des liens et des environnements protecteurs. Balance, la Balance initie des relations et cherche à établir des connexions harmonieuses avec les autres. Capricorne, le Capricorne prend l'initiative dans les projets professionnels, mettant en place des structures solides pour atteindre ses objectifs à long terme. B. Fixe, la stabilité et la persévérance. Les signes fixes sont connus pour leur ténacité, leur stabilité et leur capacité à poursuivre ce qu'ils ont commencé. Ils résistent au changement et préfèrent approfondir ce qui est déjà en cours. Bien qu'ils puissent être perçus comme rigides, ils apportent de la solidité et de la cohérence. Taureau, le Taureau est résilient et stable, persistant dans la recherche de sécurité et de confort matériel. Lion, le Lion est constant dans ses efforts pour briller et se faire reconnaître, manifestant de la persévérance dans la réalisation de ses ambitions. Scorpion, le Scorpion est intense et persévérant,
explorant les profondeurs émotionnelles avec une détermination inébranlable. Verseau, le Verseau reste fidèle à ses idéaux et continue à défendre des causes progressistes avec constance. C'est mutable, l'adaptabilité et la flexibilité. Les signes mutables sont flexibles, adaptables, et ouverts au changement. Ils s'épanouissent dans les situations dynamiques et sont capables de s'ajuster rapidement aux nouvelles circonstances. Ce sont les grands communicateurs et facilitateurs de transition, mais ils peuvent parfois manquer de direction. Gémeaux, le Gémeaux est rapide à changer d'idée et à s'adapter à de nouvelles informations ou expériences. Vierge, la Vierge s'ajuste aux détails et aux besoins changeants pour améliorer constamment les systèmes ou les processus. Sagittaire, le Sagittaire est flexible et ouvert d'esprit, prêt à explorer de nouveaux horizons et à modifier ses croyances en fonction de ses découvertes. Poisson, le Poisson est fluide et intuitif, capable de s'adapter aux vagues émotionnelles et aux réalités changeantes. Conclusion. Les éléments et les modes astrologiques apportent des couches supplémentaires de compréhension à chaque signe du zodiaque. Les éléments nous montrent comment les signes se connectent à leur environnement et interagissent avec les autres, par la passion, l'émotion, la pensée ou la matérialité, tandis que les modes révèlent leur approche face au changement et à l'action. Ensemble, ces concepts permettent de mieux saisir la diversité des comportements et des attitudes dans le cadre astrologique, enrichissant ainsi les prédictions et les interprétations d'un horoscope. Les maisons astrologiques représentent une partie essentielle de l'astrologie, car elles apportent une dimension plus profonde aux lectures d'un thème natal et aux prédictions des horoscopes. Elles révèlent des informations sur les différentes sphères de la vie d'une personne, comme la carrière, les relations, la santé, et bien d'autres aspects encore. Les 12 maisons astrologiques forment une division du ciel en 12 secteurs, chacun associé à des domaines spécifiques de l'existence. Contrairement aux signes du zodiaque, qui se basent sur la position des étoiles et des planètes, les maisons sont déterminées par l'heure, la date et le lieu exact de la naissance d'une personne. 1. La différence entre signes et maisons. Alors que les signes du zodiaque symbolisent les traits de personnalité et les tendances générales, les maisons montrent comment ces traits se manifestent dans les différents aspects de la vie. Chaque maison représente un domaine particulier, et les planètes qui s'y trouvent ou les signes qui les dominent influencent ces secteurs de manière unique. Par exemple, deux personnes ayant le même signe solaire, comme le Taureau, peuvent avoir des influences très différentes en fonction de l'emplacement des planètes dans leur maison. Cela explique pourquoi les horoscopes généraux peuvent ne pas toujours résonner parfaitement avec chaque individu, car les maisons ajoutent une couche de personnalisation importante. 2. Les 12 maisons astrologiques et leur signification. Chaque maison astrologique est associée à un domaine de la vie. Voici un aperçu des 12 maisons et des secteurs qu'elles régissent. A. Première maison, l'identité et l'apparence. Surnom, maison de soi. Signification, cette maison concerne l'ego, l'apparence physique, et la manière dont une personne se présente au monde. Elle reflète la première impression que l'on donne, notre style personnel et comment nous percevons notre propre identité. Régie par le signe du Bélier et la planète Mars. B. Deuxième maison, les possessions et les finances. Surnom, maison des ressources. Signification, elle est liée à l'argent, aux biens matériels, aux possessions, et à la sécurité financière. Elle représente la manière dont une personne gère ses ressources, ses valeurs personnelles et ses attitudes envers la richesse. Régie par le signe du Taureau et la planète Vénus. C. Troisième maison, la communication et les relations proches. Surnom, maison de la communication. Signification, cette maison gouverne la communication, les échanges intellectuels, les relations avec les frères et sœurs, et les déplacements courts. Elle régit la manière dont nous parlons, écrivons et partageons nos idées avec notre entourage immédiat. Régie par le signe des Gémeaux et la planète Mercure. D. Quatrième maison, le foyer et la famille. Surnom, maison de la maison. Signification, la quatrième maison est associée à la famille, au foyer, et à l'héritage familial. Elle symbolise l'enfance, les racines, les parents, et la sécurité émotionnelle. C'est également la maison qui gouverne l'environnement domestique et la vie à la maison. Régie par le signe du Cancer et la Lune. E. Cinquième maison, la créativité, les enfants et les loisirs. Surnom, maison du plaisir. Signification, elle concerne la créativité, l'expression artistique, les enfants, les loisirs, et les plaisirs de la vie. C'est aussi la maison des romances, des passions et des divertissements. Elle indique comment une personne s'épanouit à travers l'expression personnelle et le jeu. Régie par le signe du Lion et le Soleil. F. Sixième maison, la santé et le travail quotidien. Surnom, maison du service. Signification, cette maison est liée à la santé,
à l'hygiène, au bien-être, et au travail quotidien. Elle représente la routine, les responsabilités, le service que l'on rend aux autres, ainsi que la façon dont on prend soin de soi au quotidien. Régie par le signe de la Vierge et la planète Mercure. G. Septième maison, les relations et le mariage. Surnom, maison du partenariat. Signification, la septième maison gouverne les relations, les partenariats, personnels et professionnels, et le mariage. Elle est en opposition directe avec la première maison, ce qui symbolise la manière dont nous interagissons avec les autres et ce que nous recherchons dans un partenaire. Régie par le signe de la Balance et la planète Vénus. H. Huitième maison, la transformation et les ressources partagées. Surnom, maison des transformations. Signification, cette maison est associée aux finances communes, aux héritages, à la sexualité, à la transformation personnelle, et aux questions de vie et de mort. Elle symbolise également les ressources que l'on partage avec les autres, comme les biens financiers partagés dans un mariage. Régie par le signe du Scorpion et la planète Pluton. I. Neuvième maison, la philosophie et les voyages. Surnom, maison de l'expansion. Signification, la neuvième maison concerne l'expansion mentale, les voyages, les études supérieures, la philosophie, la religion, et la quête de vérité. C'est la maison de l'aventure intellectuelle et de l'apprentissage à travers des expériences étrangères. Régie par le signe du Sagittaire et la planète Jupiter. J. Dixième maison, la carrière et la reconnaissance sociale. Surnom, maison de la carrière. Signification, cette maison régit la carrière, les ambitions professionnelles, la reconnaissance sociale, et l'image publique. Elle représente également l'autorité et la manière dont une personne souhaite être perçue dans la société. C'est la maison des grandes réalisations dans le monde. Régie par le signe du Capricorne et la planète Saturne. K. Onzième maison, l'amitié et les aspirations collectives. Surnom, maison des amitiés. Signification, la 11e maison est liée aux amitiés, aux réseaux sociaux, aux groupes, et aux aspirations collectives. Elle symbolise l'engagement dans des causes communes, les associations, et les projets à long terme. Régie par le signe du Verseau et la planète Uranus. L. 12e maison, le subconscient et la spiritualité. Surnom, maison du mystère. Signification, la 12e maison est associée à l'inconscient, à la spiritualité, aux rêves, et aux mystères cachés de la vie. Elle symbolise également l'isolement, les limitations auto-imposées, et les processus de guérison émotionnelle et spirituelle. Régie par le signe des Poissons et la planète Neptune. 3. L'importance des maisons dans les horoscopes. Dans un horoscope général, les maisons jouent un rôle crucial pour donner du contexte à la position des planètes et des signes. Par exemple, si Jupiter transite dans votre 6e maison, cela pourrait signifier une période de croissance ou d'amélioration dans votre vie professionnelle ou dans votre bien-être physique. Les maisons donnent des informations précieuses sur les aspects spécifiques de la vie affectés par les transits planétaires, ajoutant ainsi de la précision à l'interprétation des horoscopes. Conclusion. Les maisons astrologiques enrichissent considérablement les interprétations astrologiques en apportant des nuances sur la manière dont les énergies des signes et des planètes se manifestent dans la vie quotidienne. En déterminant les domaines spécifiques de l'existence où ces influences se produisent, les maisons permettent une lecture plus personnalisée et complète du thème natal et des horoscopes. Elles révèlent des détails importants sur les différents aspects de la vie d'une personne, aidant ainsi à mieux comprendre les défis, les opportunités et les transformations à venir. Les planètes jouent un rôle fondamental dans l'astrologie, car elles sont considérées comme des agents d'influence majeurs qui affectent nos vies de manière unique. Chaque planète gouverne un aspect particulier de notre existence et ses mouvements à travers les signes du zodiaque et les maisons astrologiques façonnent nos comportements, nos expériences et même notre destin. Dans un horoscope, la position des planètes au moment de la naissance, ainsi que leur progression actuelle dans le ciel, détermine les prédictions qui sont faites pour chaque signe du zodiaque. 1. Le Soleil, l'identité et la vitalité. Rôle. Le Soleil est souvent considéré comme la planète la plus importante dans l'astrologie, bien qu'il soit techniquement une étoile. Il symbolise notre ego, notre volonté de vivre, notre expression personnelle et notre vitalité. Le signe solaire est le plus couramment utilisé dans les horoscopes populaires, et il représente le noyau de notre personnalité, la manière dont nous brillons et affirmons notre identité dans le monde. Signe associé, Lion. Caractéristiques, leadership, confiance en soi, créativité, fierté. 2. La Lune, les émotions et l'intuition. Rôle, la Lune régit nos émotions, nos réactions instinctives, et notre monde intérieur. Elle est liée à notre subconscient et à nos besoins émotionnels profonds,
influençant la manière dont nous ressentons et réagissons aux événements de la vie. La Lune est également associée à l'enfance, à la relation avec la mère, et à la maison familiale. Signe associé, Cancer. Caractéristiques, sensibilité, intuition, protection, lien émotionnel. 3. Mercure, la communication et l'intellect. Rôle, Mercure est la planète de la communication, de l'intellect et du raisonnement. Elle influence la manière dont nous pensons, analysons, et échangeons des idées. Mercure régit aussi les voyages courts, les relations avec les frères et sœurs, et les tâches quotidiennes liées à l'apprentissage et aux échanges. Lorsque Mercure est rétrograde, il est souvent lié à des malentendus et des retards dans la communication. Signe associé, Gémeaux, Vierge. Caractéristiques, intellect, logique, communication, analyse. 4. Vénus, l'amour, la beauté et les relations. Rôle, Vénus gouverne tout ce qui concerne l'amour, la beauté, les arts, et les plaisirs. Elle influence nos relations personnelles, la manière dont nous exprimons l'affection, et notre appréciation des plaisirs esthétiques. Vénus est aussi liée à la façon dont nous abordons les questions de séduction, d'attirance et de plaisir matériel. Signe associé, Taureau, Balance. Caractéristiques, amour, romance, beauté, harmonie, plaisir. 5. Mars, l'énergie, l'action et le désir. Rôle, Mars est la planète de l'action, de la volonté, et du désir. Elle représente la manière dont nous poursuivons nos objectifs, notre approche face aux défis, et la manière dont nous gérons les conflits. Mars est aussi associé à l'agressivité, à l'énergie physique, et à la passion. C'est une planète qui pousse à l'action et à l'initiative. Signe associé, Bélier. Caractéristiques, initiative, courage, force, désir, compétitivité. 6. Jupiter, la chance, la croissance et l'expansion. Rôle, Jupiter est la planète de l'expansion, de la chance et de l'abondance. Elle symbolise la croissance personnelle, la sagesse, et l'optimisme. Jupiter favorise les opportunités de réussite, la quête de sens, et les voyages. Elle est souvent associée à l'apprentissage supérieur, à la philosophie, et à la spiritualité. Les transits de Jupiter sont généralement considérés comme favorables et apportant des opportunités. Signe associé, Sagittaire. Caractéristiques, expansion, optimisme, spiritualité, apprentissage, abondance. 7. Saturne, la discipline, les leçons de vie et la responsabilité. Rôle, Saturne est souvent vue comme la planète des restrictions et des leçons difficiles, mais elle est également liée à la maturité, à la discipline et à la persévérance. Saturne symbolise les limitations qui nous aident à grandir, la responsabilité, et les efforts nécessaires pour atteindre des objectifs à long terme. Elle représente également le temps et la structure, nous rappelant les réalités de la vie et la nécessité de respecter certaines règles. Signe associé, Capricorne. Caractéristiques, discipline, responsabilité, patience, rigueur, ambition. 8. Uranus, l'innovation, les révolutions et les changements soudains. Rôle, Uranus est la planète du changement radical, de la révolution et de l'innovation. Elle symbolise les bouleversements soudains et les percées inattendues. Uranus est associé à l'indépendance, à la rébellion contre l'ordre établi, et à la quête de liberté. Ces transits apportent souvent des changements imprévisibles qui peuvent bouleverser l'équilibre de vie. Signe associé, Verseau. Caractéristiques, originalité, innovation, indépendance, révolution, imprévu. 9. Neptune, la spiritualité, les rêves et les illusions. Rôle, Neptune est la planète des rêves, de la spiritualité, et de l'intuition. Elle régit les illusions, les mystères, et tout ce qui échappe à la réalité tangible. Neptune est souvent associé à l'art, à la créativité, à la compassion, mais aussi à la confusion et à l'évasion. Ces transits peuvent inspirer de grandes visions spirituelles ou artistiques, mais ils peuvent aussi induire de la désillusion. Signe associé, Poisson. Caractéristiques, intuition, imagination, spiritualité, mysticisme, confusion. 10. Pluton, la transformation, le pouvoir et la renaissance. Rôle, Pluton est la planète des transformations profondes, des crises et des renaissances. Elle symbolise la destruction nécessaire pour provoquer une renaissance, souvent associée à des expériences intenses qui nous transforment en profondeur. Pluton est également lié au pouvoir, à la domination, et à la capacité à se régénérer après des épreuves. Elle régit les cycles de fin et de renouveau. Signe associé, Scorpion. Caractéristiques, transformation, pouvoir, régénération, intensité, mystère. 11.
Les planètes et leur transit. Les planètes ne sont pas statiques dans l'astrologie. Elles se déplacent constamment à travers les signes du zodiaque et les maisons astrologiques, et ces mouvements sont appelés des transits. Chaque transit planétaire peut influencer temporairement certaines parties de la vie d'une personne, en fonction de l'endroit où la planète transite dans son thème natal. Par exemple, lorsque Vénus transite dans la maison 7, les relations, cela peut signaler une période de renouveau dans les relations amoureuses. Conclusion. Les planètes sont les moteurs de l'astrologie et agissent comme des guides influençant divers aspects de nos vies. Chaque planète joue un rôle distinct, influençant des domaines tels que l'amour, la carrière, la communication, et la spiritualité. Leur position et transit dans les signes du zodiaque et les maisons astrologiques déterminent la manière dont les événements se déroulent pour chaque individu. C'est en suivant ces mouvements que l'astrologie tire ses prédictions, rendant chaque horoscope unique et dynamique en fonction des cycles planétaires. Les aspects astrologiques jouent un rôle clé dans l'astrologie, car ils décrivent la manière dont les planètes interagissent entre elles dans le ciel. En observant les angles formés entre les planètes, les astrologues peuvent interpréter les forces, les tensions et les opportunités qui influencent nos vies. Chaque aspect révèle la dynamique entre les énergies planétaires et donne des indications précieuses sur les événements à venir, les défis, les harmonies ou les obstacles qui se présentent. Les aspects sont donc cruciaux pour comprendre les interactions complexes entre les planètes et affiner les prédictions dans les horoscopes. 1. Qu'est-ce qu'un aspect astrologique? Un aspect est un angle spécifique formé entre deux planètes à un moment donné. Les aspects sont calculés en degrés sur la roue du zodiaque, et selon l'angle formé, un aspect peut être considéré comme harmonieux, facilitant le flux d'énergie, ou dissonant, créant des tensions ou des défis. Les aspects les plus significatifs sont les aspects majeurs, qui incluent des angles précis ayant une influence forte. Les aspects mineurs existent également, mais ils sont moins utilisés dans les interprétations classiques. Chaque aspect donne un aperçu de la manière dont les planètes interagissent et comment ces interactions se manifestent dans nos vies. 2. Les aspects majeurs et leur signification. Voici les aspects majeurs les plus couramment utilisés en astrologie, ainsi que leurs effets sur les horoscopes et les interprétations astrologiques. A. Conjonction, 0 degré. Description. La conjonction se produit lorsque deux planètes sont à la même position dans le ciel, ou très proches l'une de l'autre, à moins de 10 degrés. Effet. Cet aspect est très puissant, car il fusionne les énergies des deux planètes impliquées. La nature de la conjonction dépend des planètes en question. Une conjonction entre des planètes bénéfiques, comme le Soleil et Vénus, peut apporter des avantages harmonieux, tandis qu'une conjonction entre des planètes plus complexes, comme Mars et Pluton, peut intensifier les conflits ou les transformations. Exemple, une conjonction Soleil-Vénus peut amplifier le charme personnel et attirer de nouvelles relations amoureuses. B. Opposition, 180 degrés. Description, l'opposition se produit lorsque deux planètes sont à 180 degrés l'une de l'autre, dans des signes opposés. Effet, cet aspect symbolise la dualité, la tension et la polarité. Les énergies des deux planètes sont en conflit, nécessitant un équilibre ou une réconciliation. L'opposition peut mettre en lumière des défis relationnels ou des situations où il est nécessaire de faire des compromis entre deux forces opposées. Exemple, une opposition entre la Lune et Mars peut créer des conflits émotionnels et des frustrations internes, demandant de trouver un équilibre entre la sensibilité et l'action. C. Carré, 90 degrés. Description, le carré se forme lorsque deux planètes sont à 90 degrés l'une de l'autre. Effet, le carré est un aspect tendu qui crée des frictions et des obstacles. Les planètes impliquées ne travaillent pas bien ensemble, ce qui peut provoquer des conflits, des crises ou des défis. Toutefois, ces tensions peuvent également mener à des actions décisives et à des transformations nécessaires. Exemple, un carré entre Mercure et Saturne peut entraîner des difficultés dans la communication ou des retards dans la prise de décision, nécessitant plus de patience et de réflexion. D. Trigone, 120 degrés. Description, le trigone se produit lorsque deux planètes sont à 120 degrés l'une de l'autre, dans des signes du même élément, feu, terre, air ou eau. Effet, cet aspect est harmonieux et facilite le flux d'énergie entre les planètes impliquées. Il indique un potentiel d'harmonie, de chance et de développement sans effort. Les trigones apportent souvent des opportunités naturelles et des circonstances positives. Exemple, un trigone entre Jupiter et le Soleil peut amplifier l'optimisme, la chance, et la croissance personnelle, créant des conditions favorables pour réussir. E. Sextile, 60 degrés. Description, le sextile se forme lorsque deux planètes sont à 60 degrés l'une de l'autre. Effet, le sextile est un aspect favorable, bien qu'un peu moins puissant que le trigone.
Il indique des opportunités et des collaborations positives, où des efforts modérés peuvent produire des résultats bénéfiques. Cet aspect encourage l'initiative et la coopération. Exemple, un sextile entre Mercure et Vénus peut faciliter les échanges harmonieux et les communications douces, idéal pour établir de bonnes relations personnelles ou professionnelles. 3. Les aspects mineurs. Bien que les aspects mineurs ne soient pas aussi largement utilisés, ils offrent des nuances supplémentaires dans les interprétations astrologiques. Quinconce, 150 degrés, indique un besoin d'ajustement ou d'adaptation entre deux forces qui ne se comprennent pas facilement. Semi-carré, 45 degrés, crée des frictions mineures qui demandent des efforts pour être résolues. Sesquicarré, 135 degrés, similaire au carré, mais avec une tension plus subtile, révélant des frustrations sous-jacentes. 4. L'importance des aspects dans un thème natal. Dans un thème natal, les aspects entre les planètes montrent comment les différentes énergies d'une personne interagissent entre elles. Par exemple, une personne ayant beaucoup de trigones dans son thème peut trouver que les choses se passent plus facilement dans sa vie, avec moins d'efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. En revanche, quelqu'un avec plusieurs carrés ou oppositions peut rencontrer plus de défis et de tensions, mais ces obstacles peuvent aussi servir de catalyseur pour la croissance personnelle et le développement. 5. Les transits planétaires et leurs aspects. Les transits des planètes à travers le ciel forment des aspects avec les planètes dans le thème natal d'une personne, ce qui influence directement les événements de sa vie. Par exemple, si Saturne en transit forme un carré avec le Soleil natal, cela pourrait indiquer une période de test et de responsabilité accrue. Les aspects formés par les transits permettent de prédire des moments clés dans la vie d'une personne, qu'il s'agisse de périodes de croissance, de défis, ou de transformation. 6. Aspects dynamiques et fluides. Les aspects se divisent en deux grandes catégories, les aspects dynamiques, comme les carrés et les oppositions, qui apportent des défis et des tensions, et les aspects fluides, comme les trigones et les sextiles, qui facilitent l'harmonie et les opportunités. Une combinaison des deux types d'aspects dans un thème natal ou un horoscope est courante, car la vie elle-même est un mélange de défis à relever et d'opportunités à saisir. Les aspects dynamiques nous poussent à l'action, tandis que les aspects fluides nous permettent de progresser sans résistance. Conclusion. Les aspects astrologiques sont essentiels pour comprendre comment les énergies planétaires se combinent pour influencer nos vies. Chaque aspect apporte une dynamique spécifique, qu'il s'agisse de tensions à surmonter ou d'harmonie à exploiter. Ils ajoutent de la profondeur et de la précision aux horoscopes en révélant les interactions complexes entre les planètes. Grâce aux aspects, les astrologues peuvent affiner leurs prédictions et offrir des conseils plus personnalisés, nous aidant à naviguer à travers les défis et à profiter des opportunités qui se présentent. Il existe plusieurs types d'horoscopes qui répondent à des besoins et des situations spécifiques. Chaque type d'horoscope repose sur des principes astrologiques similaires, mais ils varient en fonction de la durée de la période étudiée, du domaine de la vie abordé ou du public cible. Les horoscopes peuvent aller des prévisions quotidiennes aux analyses annuelles détaillées, et certains se concentrent sur des aspects spécifiques de la vie comme les relations ou la carrière. Voici un tour d'horizon des principaux types d'horoscopes et de leurs caractéristiques. 1. L'horoscope quotidien. Description. L'horoscope quotidien est probablement le type d'horoscope le plus populaire. Il fournit des prédictions pour une journée spécifique, souvent basées sur les mouvements rapides de la Lune et des planètes proches comme Mercure, Vénus et Mars. Ce type d'horoscope se concentre généralement sur des aspects pratiques de la vie quotidienne, comme les émotions, les relations ou les événements quotidiens. Objectif: offrir des conseils immédiats sur des sujets courants, comme la prise de décision, les humeurs, ou les petites opportunités du jour. Caractéristiques: simple et concis, souvent utilisé pour un aperçu rapide des tendances journalières. Exemple: aujourd'hui, en tant que Gémeaux, vous pourriez ressentir le besoin de communiquer davantage avec vos amis. Prenez le temps d'appeler une personne qui vous est chère. 2. L'horoscope hebdomadaire. Description: l'horoscope hebdomadaire couvre une période de 7 jours et offre un aperçu des tendances générales pour la semaine. Il se concentre sur des événements à moyen terme, comme la progression dans un projet, les défis dans les relations, ou les opportunités professionnelles. Il peut aussi fournir des conseils sur la gestion de l'énergie et la planification. Objectif: aider à planifier la semaine en tenant compte des influences astrologiques à venir, en particulier celles des planètes qui évoluent plus lentement comme Mars ou Jupiter. Caractéristiques: prédictions plus détaillées et planifiées que l'horoscope quotidien, mais restant sur des thèmes généraux. Exemple: cette semaine, pour les natifs du Taureau, une situation liée à votre carrière pourrait prendre une tournure imprévue. Restez flexible et ouvert aux opportunités. 3.
L'horoscope mensuel. Description. L'horoscope mensuel offre une vue d'ensemble sur les grands événements et tendances qui se dérouleront au cours du mois. Il prend en compte les mouvements des planètes lentes comme Jupiter, Saturne, Uranus, et parfois même des événements astrologiques majeurs tels que les éclipses ou les rétrogradations. Cet horoscope est utile pour les personnes cherchant à anticiper des changements significatifs dans les domaines de la carrière, de l'amour, ou de la santé. Objectif: donner une perspective globale pour le mois à venir, en soulignant les moments clés à surveiller. Caractéristiques plus approfondies, avec une analyse des transits planétaires majeurs et des prévisions pour les différentes sphères de la vie, travail, amour, santé. Exemple, les cancers verront une amélioration dans leurs relations amoureuses ce mois-ci, surtout vers la pleine lune du 15e, qui mettra en lumière une nouvelle dynamique émotionnelle. 4. L'horoscope annuel. Description. L'horoscope annuel est une prédiction détaillée couvrant toute l'année à venir. Il se concentre sur les influences des planètes lentes et majeures, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, et sur des événements astrologiques importants comme les rétrogradations de Mercure ou les grands carrés planétaires. Cet horoscope permet de prévoir des tendances à long terme, comme des périodes de croissance ou de transformation personnelle, des changements dans la carrière, ou des bouleversements dans la vie familiale. Objectif: offrir une vision globale de l'année pour permettre aux individus de planifier et de se préparer aux changements majeurs. Caractéristiques très détaillées, incluant des analyses approfondies de plusieurs domaines de la vie, amour, travail, finances, santé. Exemple, pour les Sagittaires, 2024 sera une année de transformation sur le plan professionnel grâce au transit de Jupiter dans votre secteur de carrière. Attendez-vous à de nouvelles responsabilités à partir du printemps. 5. L'horoscope amoureux. Description. L'horoscope amoureux se concentre spécifiquement sur les relations amoureuses et les interactions émotionnelles. Il explore les influences planétaires qui affectent les partenariats, les nouvelles rencontres, les dynamiques relationnelles et les compatibilités entre les signes du zodiaque. Cet horoscope est particulièrement populaire auprès des personnes qui cherchent des conseils sur leur vie amoureuse ou qui traversent des périodes de changement dans leurs relations. Objectif: offrir des conseils précis sur l'amour et les relations, en fonction des transits de planètes comme Vénus et Mars. Caractéristiques: analyse de l'attraction, de la compatibilité, des défis relationnels et des périodes propices pour l'amour. Exemple, les natifs de la Balance pourraient rencontrer une nouvelle personne excitante cette semaine. Gardez l'esprit ouvert, mais prenez votre temps pour mieux comprendre vos attentes. 6. L'horoscope professionnel. Description. Cet horoscope se concentre sur la carrière, les finances et les projets professionnels. Il analyse l'influence des planètes sur le domaine du travail et offre des conseils sur les opportunités de croissance, les défis financiers, et les moments propices pour prendre des décisions importantes. Les aspects de Saturne, Jupiter et Mercure jouent souvent un rôle clé dans cet horoscope. Objectif: aider à orienter les décisions de carrière, à gérer les finances et à identifier les meilleures périodes pour progresser professionnellement. Caractéristiques: analyse des transits ayant un impact sur la carrière, avec des conseils pour réussir dans le milieu professionnel. Exemple, le Capricorne bénéficiera du soutien de Saturne dans les mois à venir, offrant des opportunités de progression dans le travail, à condition que vous restiez discipliné et concentré. 7. L'horoscope de santé. Description. Cet horoscope traite des influences astrologiques sur la santé physique, émotionnelle et mentale. Il met l'accent sur les périodes de vulnérabilité, les moments propices à la guérison ou au bien-être, et les influences des cycles lunaires ou planétaires sur la vitalité. Il peut aussi indiquer quand il est préférable de commencer un nouveau régime ou une nouvelle routine de soins. Objectif: aider à mieux gérer sa santé en fonction des influences astrologiques. Caractéristiques: conseils spécifiques pour maintenir ou améliorer la santé en fonction des mouvements de la Lune et des transits planétaires. Exemple, cette semaine, les Verseaux pourraient ressentir un peu de fatigue à cause du transit de Neptune. Prenez du temps pour vous reposer et éviter le stress inutile. 8. L'horoscope de compatibilité. Description. L'horoscope de compatibilité compare les signes du zodiaque pour voir comment ils interagissent entre eux dans différents aspects de la vie, notamment l'amour, l'amitié, et les relations professionnelles. Il analyse les éléments et les modes astrologiques pour déterminer les signes les plus compatibles et ceux qui pourraient poser des défis. Objectif: aider à comprendre comment les signes s'accordent dans différents types de relations. Caractéristiques: comparaison détaillée des signes du zodiaque pour déterminer les forces et les défis d'une relation particulière. Exemple, le Taureau et le Scorpion partagent une forte attirance physique,
mais devront travailler sur leurs différences émotionnelles pour créer une relation harmonieuse. Conclusion. Les différents types d'horoscopes offrent une vaste gamme d'analyses adaptées à des besoins spécifiques. Que ce soit pour obtenir des conseils quotidiens, planifier l'année à venir, ou explorer des relations amoureuses, chaque horoscope met en lumière une facette unique de l'influence des astres sur nos vies. Ces outils permettent aux individus de mieux comprendre les dynamiques présentes dans leur existence et de prendre des décisions plus éclairées dans les domaines clés de leur vie. Le thème natal, également appelé carte du ciel, est une représentation astrologique détaillée du ciel au moment précis de la naissance d'une personne. Il joue un rôle fondamental dans l'astrologie, car il fournit un cadre unique et personnalisé pour comprendre les influences astrologiques sur la vie d'un individu. Contrairement aux horoscopes généraux qui se basent uniquement sur le signe solaire, le thème natal prend en compte l'emplacement des planètes, des signes du zodiaque, et des maisons astrologiques à la minute exacte de la naissance. Ce niveau de détail permet de créer des horoscopes personnels beaucoup plus précis et nuancés. 1. Qu'est-ce que le thème natal? Le thème natal est une carte astrologique qui montre la position des planètes, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, des signes du zodiaque, et des 12 maisons astrologiques à l'instant exact de la naissance d'une personne. Cette carte est unique pour chaque individu, car elle dépend non seulement de la date, mais aussi de l'heure et du lieu précis de la naissance. Dans le thème natal, le placement de chaque planète dans un signe et dans une maison offre des informations spécifiques sur la personnalité, les talents, les défis, et les cycles de vie de la personne. L'interaction entre ces éléments crée un portrait global de l'individu et révèle des indices sur son chemin de vie, ses motivations profondes, et ses relations. 2. Le rôle du Soleil, de la Lune et de l'ascendant. Bien que chaque planète dans le thème natal ait son importance, 3 éléments principaux forment le cœur de l'analyse astrologique, le Soleil, la Lune, et l'ascendant. A. Le Soleil, le cœur de l'identité. Signification. Le Soleil dans le thème natal représente l'essence de la personnalité, l'ego, et l'expression de soi. Il montre ce qui motive profondément une personne et comment elle brille dans la vie. Exemple, une personne avec le Soleil en Bélier sera motivée par l'action, l'indépendance et le désir d'initier de nouvelles choses. B. La Lune, les émotions et le monde intérieur. Signification, la Lune symbolise le monde émotionnel, les besoins instinctifs, et la manière dont une personne réagit aux situations émotionnelles. Elle reflète également la manière dont une personne se sent en sécurité et comment elle nourrit les autres. Exemple, une personne avec la Lune en Cancer sera très sensible, protectrice, et fortement connectée à ses racines familiales. C. L'ascendant, l'apparence et la première impression. Signification, l'ascendant, ou signe ascendant, est le signe qui se levait à l'horizon et au moment de la naissance. Il représente la manière dont une personne se présente au monde, son apparence physique, et la première impression qu'elle donne aux autres. Exemple, une personne avec un ascendant Balance sera perçue comme charmante, équilibrée, et soucieuse de créer l'harmonie dans ses interactions. 3. L'importance des planètes dans les maisons. Chaque planète dans le thème natal occupe une maison astrologique, qui représente un domaine particulier de la vie, relations, carrière, santé, etc. L'emplacement d'une planète dans une maison détermine la manière dont son énergie se manifeste dans ce domaine. A. Exemple de planète dans les maisons. Soleil en maison 10, cette personne cherchera à se réaliser dans sa carrière et à obtenir une reconnaissance publique. Vénus en maison 7, l'amour et les relations seront un aspect central de la vie, avec une forte capacité à établir des partenariats harmonieux. Mars en maison 6, cette personne aura beaucoup d'énergie pour son travail quotidien, mais devra peut-être gérer des conflits ou des tensions au sein de son environnement professionnel. 4. L'impact des aspects entre les planètes. Dans le thème natal, les aspects entre les planètes, conjonctions, carrés, trigones, oppositions, etc., révèlent comment ces planètes interagissent et influencent les différentes parties de la vie. Les aspects harmonieux, comme les trigones ou les sextiles, indiquent des flux d'énergie naturelle et des talents. Les aspects tendus, comme les carrés ou les oppositions, montrent des défis, mais aussi des opportunités de croissance et de transformation. A. Exemple d'aspect dans le thème natal. Conjonction Soleil-Mercure, une forte capacité à communiquer et à exprimer des idées, avec un lien direct entre la pensée et l'identité. Carré Mars-Saturne, des tensions entre l'action et les limitations, suggérant des périodes de frustration mais aussi une grande résilience face aux défis. 5. Comment le thème natal personnalise l'horoscope. Contrairement aux horoscopes généraux qui s'adressent à tous les natifs d'un signe solaire particulier, par exemple, les lions,
Le thème natal rend l'horoscope personnel en intégrant l'ensemble des positions planétaires et des aspects spécifiques à un individu. Cela permet d'offrir des prédictions beaucoup plus précises. A. Les transits planétaires et leur impact personnalisé. Les transits planétaires, c'est-à-dire le mouvement actuel des planètes dans le ciel, interagissent avec le thème natal et créent des événements spécifiques pour chaque individu. Par exemple, lorsque Jupiter en transit forme un trigone avec le soleil natal d'une personne, cela pourrait indiquer une période d'expansion, de chance, et de croissance personnelle ou professionnelle. B. Exemple d'un horoscope basé sur un thème natal. Pour un individu avec le soleil en taureau, la lune en sagittaire, et l'ascendant en balance. Horoscope général. L'horoscope pourrait prédire que cette personne vivra des moments favorables dans le domaine professionnel en raison d'un transit de Jupiter dans sa maison 10, carrière. Horoscope personnalisé. Grâce au thème natal, l'astrologue pourra affiner cette prédiction en ajoutant des détails sur la manière dont ce transit affectera les relations avec les collègues, influence de Vénus en maison 7, ou la manière dont cette croissance pourrait s'accompagner de changements dans les aspirations personnelles, influence de la Lune en Sagittaire. 6. L'interprétation des rétrogradations et des éclipses dans le thème natal. Les rétrogradations planétaires, comme Mercure rétrograde, et les éclipses ont un impact particulier lorsqu'elles interagissent avec des points clés du thème natal. Par exemple, une éclipse solaire activant une maison particulière du thème natal peut signaler un nouveau départ ou une transformation majeure dans ce domaine, tandis qu'une rétrogradation de Mercure dans la maison de la communication pourrait indiquer des retards ou des révisions dans les projets liés à la communication ou au voyage. Conclusion. Le thème natal est la clé pour personnaliser et affiner les horoscopes individuels. Il fournit une carte détaillée des influences planétaires sur chaque aspect de la vie, offrant une compréhension plus complète et nuancée de la personnalité, des talents, des défis et des cycles de vie. L'analyse du thème natal permet de dépasser les généralités des horoscopes basés uniquement sur le signe solaire, en offrant des prédictions plus précises et des conseils mieux adaptés à la situation de chaque individu. En comprenant leur thème natal, les personnes peuvent mieux naviguer dans les événements de leur vie et exploiter les moments propices à leur évolution personnelle. La question de la validité de l'horoscope a longtemps suscité des débats. L'astrologie, qui sous-tend les horoscopes, est souvent perçue soit comme une pratique mystique, soit comme une pseudo-science. D'un côté, des millions de personnes à travers le monde y croient et s'y réfèrent pour orienter leur vie, qu'il s'agisse de prendre des décisions importantes ou d'obtenir des aperçus sur leur personnalité. De l'autre, la science rejette l'astrologie, arguant qu'il n'y a aucune preuve empirique ou objective soutenant que les mouvements planétaires influencent réellement la vie humaine. Dans cette section, nous allons examiner les arguments pour et contre la validité de l'horoscope et explorer pourquoi, malgré les critiques, l'astrologie continue d'attirer tant de personnes. 1. Les arguments en faveur de l'horoscope. A. L'astrologie comme système symbolique. Les défenseurs de l'astrologie affirment que l'horoscope repose sur un système symbolique et psychologique complexe qui peut offrir des insights profonds sur la nature humaine et les cycles de la vie. L'astrologie, dans cette optique, est vue comme un langage symbolique qui utilise les planètes, les signes et les maisons pour refléter des dynamiques psychologiques et émotionnelles, plutôt que comme un système strictement scientifique. Symbolisme des planètes. Chaque planète représente une énergie ou un archétype psychologique, par exemple, Vénus symbolise l'amour et les relations, tandis que Mars représente l'action et l'agressivité. Les horoscopes, en interprétant ces symboles, offrent des réflexions sur les schémas de comportement et les défis que l'on peut rencontrer dans la vie. Utilisation personnelle. De nombreuses personnes affirment que les horoscopes peuvent être utilisés comme des outils de développement personnel, les aidant à mieux comprendre leurs propres motivations et réactions. Par exemple, quelqu'un qui traverse une période de conflit peut utiliser un horoscope pour examiner ses comportements dans les relations et trouver des moyens de les améliorer. B. L'effet psychologique. L'un des aspects qui explique la validité perçue de l'horoscope réside dans son effet psychologique. De nombreuses personnes trouvent réconfort, guidance ou simplement inspiration dans les prévisions astrologiques. Les horoscopes, en offrant des prédictions générales, permettent aux individus de se sentir en phase avec l'univers ou de donner un sens aux événements de leur vie. Effet Barnum, ce phénomène psychologique, également appelé effet de validation subjective, se produit lorsque des descriptions vagues ou générales, comme celles que l'on trouve dans les horoscopes, sont perçues comme très spécifiques et personnelles par l'individu. Par exemple, lire « Vous êtes sur le point de rencontrer de nouvelles opportunités » peut s'appliquer à presque tout le monde, mais les lecteurs peuvent l'interpréter d'une manière qui semble très personnelle à leur situation. Renforcement des croyances.
Les personnes qui croient à l'astrologie peuvent également éprouver ce que l'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'elles se souviendront davantage des moments où leur horoscope semblait exact et ignoreront les prédictions qui ne se sont pas réalisées. Cela contribue à maintenir leur foi en la validité de l'horoscope. C'est l'astrologie en tant qu'art ancien. L'astrologie est une pratique ancienne qui remonte à des milliers d'années et qui a été utilisée par différentes civilisations comme outil de compréhension du cosmos et de la vie humaine. Pour ceux qui s'intéressent aux traditions spirituelles, l'astrologie offre une continuité historique et une connexion à des pratiques anciennes qui ont été respectées et développées à travers les âges. Histoire et culture, les anciens Babyloniens, les Grecs, les Romains et de nombreuses autres civilisations ont intégré l'astrologie dans leur culture et leur système de croyances. Certains considèrent donc l'astrologie comme une discipline vénérable qui a traversé les âges et qui continue de jouer un rôle dans la quête humaine de sens. 2. Les arguments contre la validité de l'horoscope. A. Absence de preuves scientifiques. Le principal argument contre la validité de l'horoscope repose sur le manque de preuves scientifiques pour soutenir les revendications astrologiques. Selon les scientifiques, il n'existe aucune preuve empirique que les mouvements des planètes ou des étoiles ont un impact mesurable sur la personnalité, le comportement ou les événements de la vie humaine. Les tests empiriques, de nombreuses études ont été menées pour tester l'efficacité de l'astrologie. En général, elles n'ont trouvé aucune corrélation entre la position des planètes au moment de la naissance et les caractéristiques de personnalité ou les événements de vie prédits par les astrologues. Absence de mécanisme causal. Un autre argument est que, même si les planètes avaient un effet sur les humains, aucun mécanisme physique ou causal n'a été identifié pour expliquer comment les positions planétaires affecteraient les individus. La gravité des planètes, par exemple, est trop faible pour avoir un impact mesurable sur une personne à la naissance. B. L'effet Barnum et la validation subjective. Les sceptiques affirment que l'effet Barnum explique largement pourquoi les horoscopes semblent fonctionner pour beaucoup de gens. Les prédictions astrologiques sont souvent rédigées en termes suffisamment vagues pour que les individus puissent les interpréter comme pertinentes pour leur propre vie, même si elles ne sont pas réellement spécifiques. Vagueness et généralité. Les horoscopes contiennent souvent des affirmations générales, comme vous êtes en quête d'amour ou vous rencontrerez bientôt des défis, qui peuvent s'appliquer à presque tout le monde, mais qui sont interprétés subjectivement par chaque lecteur. C. Incohérences dans les systèmes astrologiques. Il existe également de nombreuses incohérences au sein même des différents systèmes astrologiques. Par exemple, l'astrologie occidentale diffère de l'astrologie védique, hindoue, ou chinoise, et ces différentes écoles font parfois des prédictions très différentes pour une même personne, car elles se basent sur des calendriers et des calculs différents. Cela soulève des questions sur la fiabilité de ces systèmes. Changement dans le zodiaque. L'astrologie occidentale repose sur un zodiaque qui a été établi il y a plus de 2000 ans, mais en raison de la précession des équinoxes, les positions réelles des constellations ont changé depuis. Cela signifie que les signes du zodiaque ne correspondent plus aux positions actuelles des constellations, ce qui remet en question l'exactitude des horoscopes basés sur ces signes. 3. Pourquoi l'astrologie reste populaire malgré les critiques? A. Un besoin de sens et de réconfort. Même si l'astrologie est largement critiquée par la science, elle reste immensément populaire. L'une des raisons en est que l'astrologie offre un sens et une structure dans des périodes de confusion ou d'incertitude. Beaucoup de gens se tournent vers les horoscopes pour obtenir des réponses lorsqu'ils traversent des moments difficiles, car cela peut leur offrir du réconfort et une direction. B. Un outil de développement personnel. De plus, l'astrologie est souvent perçue comme un outil de développement personnel et d'introspection. Les horoscopes et les thèmes astrologiques peuvent inciter les gens à réfléchir sur eux-mêmes, leurs relations et leurs choix de vie. Même sans preuve scientifique, l'astrologie peut aider les individus à poser des questions sur leurs motivations, leurs désirs et leurs peurs, ce qui peut mener à une meilleure compréhension de soi. C. L'aspect social et ludique. Les horoscopes sont aussi un élément de divertissement et de socialisation. Discuter de son signe du zodiaque ou comparer des compatibilités avec des amis peut être une activité amusante et légère. L'aspect ludique de l'astrologie permet à beaucoup de personnes d'en profiter sans la prendre trop au sérieux. Conclusion. La validité de l'horoscope demeure un sujet controversé. D'un point de vue scientifique, il n'existe aucune preuve solide que les horoscopes ont une influence réelle sur nos vies. Cependant, pour de nombreuses personnes, l'astrologie reste un outil précieux pour trouver du sens, obtenir des perspectives sur soi-même, et se connecter à quelque chose de plus grand. Qu'on y croit ou non, les horoscopes répondent à des besoins psychologiques et émotionnels profondément humains.
et c'est sans doute pourquoi l'astrologie continue de captiver des millions de personnes à travers le monde.
Vous êtes curieux de savoir comment l'horoscope influence nos vies au quotidien? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qui se cache derrière les signes astrologiques, comment l'astrologie fonctionne, et ce que cela signifie pour vous. Que vous soyez novice ou passionné d'astrologie, vous trouverez des réponses à toutes vos questions sur l'horoscope et la manière dont il peut révéler certains aspects de votre personnalité. Restez jusqu'à la fin pour apprendre à lire votre propre horoscope.